Pourquoi vous attachez-vous encore à ce passé? Un passé auquel vous avez spontanément pensé en voyant le titre de cette vidéo. Une personne du passé, un événement, une émotion, une blessure, quelque chose du passé qui revient sans cesse dans votre vie quotidienne. Pourquoi cet attachement-là? Qu'est-ce que cet attachement donne dans votre vie? Qu'est-ce qu'il apporte ou qu'est-ce qu'il enlève? Quels sont donc les effets de cet attachement sur le présent? Et pour ceux qui ont envie, comment se détacher de ce passé? Voilà le thème de ce tirage, on va parler de tout ça. J'utilise le symbolon, parfait pour ce tirage justement à cause des symboles qu'il recèle, que vous pouvez regarder. Les symboles que vous allez voir dans les images vont être parlantes pour vous. Et la manière dont vous interprétez ces symboles, bien sûr, est vraie pour vous. Quelques instants, ne pensez plus. Expirez et ne pensez plus, juste soyez dans le moment. Je pose les cartes. Pourquoi attachez-vous encore de l'importance à ce passé? Pourquoi êtes-vous encore attaché à ce passé-là? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Voilà, il y a 3 possibilités, 3 cartes. Spontanément, prenez-en une, n'importe laquelle. Si vous vous sentez perdu face au choix, je vous propose de vous décider pour l'un des tirages et de voir ce que ça va donner. N'accordez pas trop d'importance, on va dire, à la responsabilité que vous avez face au choix, puisque vous allez de toute façon entendre les messages que vous avez besoin d'entendre. Vous pouvez bien sûr prendre plusieurs tirages si vous en avez envie, comme vous le sentez. L'essentiel, c'est d'être en accord avec vous dans l'instant. Si vous hésitez, juste prenez un au hasard et puis c'est parti. Dans la description, les minutes pour chacune de ces cartes. Et avant de commencer, je voulais juste remercier tous ceux qui font des dons pour la chaîne, qui veulent faire un geste par rapport au travail que je fais ici. Si vous aussi vous avez envie de me remercier pour ce travail, si vous vous retrouvez dans les tirages, si ça vous aide, surtout si ça vous aide, vous pouvez faire un don à la chaîne. Le lien est dans la description de la vidéo. Vous pouvez cliquer sur cette description et il y a un lien pour faire des dons ou pour rejoindre la chaîne et profiter d'autres tirages et d'autres vidéos que je fais seulement pour les membres. Je commence tout de suite avec la première possibilité. Pourquoi est-ce que vous êtes encore attaché à ce passé-là? Voyons ensemble. C'était une situation qui vous a fait ressentir le danger, d'un côté. Et ce danger, intuitivement, vous sentiez que vous ne voulez plus le revivre. Ça n'était pas juste, ce n'était pas bon, ça ne devait pas se passer comme ça. Dans ce cas-là, l'attachement, bien sûr, il est dû au fait que vous ne voulez plus ressentir ça, vous voulez de nouveau déceler lorsque un danger de ce type va venir et être donc attaché à cette intuition qui vous dit attention, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est également possible que dans le passé, vous avez eu un but qui était impossible, un rêve impossible, on va dire une voie qui promettait des belles choses, mais en réalité, ce que vous êtes mis en tête était impossible à faire. Par exemple, changer quelqu'un, prendre une personne avec ses points positifs et complètement enlever les points négatifs. Atteindre quelque chose trop rapidement dans ce laps de temps, ça ne rentrait pas, c'était pas possible dans ce laps de temps. Ce sont des exemples. Dans cette deuxième possibilité, c'est que la quête effrénée d'un truc qui vous plaisait forcément, bien sûr, mais qui n'était pas faisable à ce moment-là, a créé une fixette. J'aurais aimé que ce soit quand même possible. Peut-être que ça aurait été possible. Peut-être que si j'avais fait ça autrement, ce truc qui n'a pas marché, peut-être que ça aurait été possible. Donc derrière cette idée se cache l'idée que si j'avais fait autrement, tout aurait pu être autrement et j'aurais pu avoir ce que je voulais. Voilà ce qui peut aussi expliquer cet attachement, mais vous savez que dans la vie, on choisit ce qu'on choisit dans l'instant. On n'aurait pas pu dans l'instant faire autrement. Quand on y repense, dans notre colère ou dans notre déception, comment aurions-nous pu réagir autrement?
c'est pratiquement impossible. Et un autre scénario n'existe pas que celui qui a été joué. Et ce n'est pas sûr que dans un autre scénario, les choses auraient pu tourner mieux, puisque le résultat est tel qu'il est, il devait être tel. Alors qu'est-ce que ça a comme influence sur votre vie d'aujourd'hui? Qu'est-ce que cet attachement au passé a comme influence sur vous au jour d'aujourd'hui? Il y a une grande difficulté à entrer en contact avec les autres. Il y a toujours quelque chose qui coince. Il y a toujours quelque chose qui n'est pas parfait. Et ce petit point pas parfait, on se concentre dessus et on met toute l'énergie dessus, toute notre déception du passé donc, sur ce point, petit point négatif. Et donc même tout ce qui est beau autour s'écroule, puisque toute l'énergie est concentrée vers le petit point négatif. Tout dans le voyage était beau. Les paysages magnifiques, le prix était fabuleux, personne n'a été malade, mais à un moment donné, la voiture s'est cassée et on a perdu 3 heures ou 5 heures. Et si on se concentre que sur cet événement-là, tout le voyage, voilà, bah oui, mais on a perdu ces 5 heures, on aurait pu encore voir ça. Et puis quelqu'un s'est fâché, donc on s'est brouillé, et on peut tout ramener à cet événement-là, ou pas. Mais cet attachement vers quelque chose d'impossible, vers une utopie en réalité. Pourquoi on parle d'utopie dans cette carte? Simplement parce qu'il y a un chasseur qui essaie de chasser une licorne. Et les licornes n'existent pas. Les licornes, ça n'existe pas. Il est effréné dans sa quête. Mais il ne pourra pas l'atteindre. Mais également, une licorne, si on considère qu'elle existe, c'est un animal pratiquement divin. C'est quelque chose qu'on n'a pas vu, mais qui est mythique, mythologique. Alors, s'il arrive à l'atteindre, est-ce qu'il sera encore vivant? Est-ce qu'il peut l'atteindre en tant que vivant? Est-ce que si il capture cette licorne, est-ce qu'il aura raison ou est-ce qu'il aura fait quelque chose de terrible? Vous voyez, dans cette quête, il y a un problème. Et ce danger que l'on ressent quand quelqu'un essaie d'avoir quelque chose qu'il ne devrait pas avoir, ce danger est extrême. Il est très fort. Et donc cette quête fait qu'aujourd'hui, les disputes peuvent être plus prononcées. On ne veut plus faire de concessions, on ne veut plus attendre, on ne veut plus avoir autant de compréhension envers l'autre. C'est soit oui, soit non, et on a du mal à être diplomate. C'est plus facile de se fâcher parce que on veut que ce soit comme ça et pas autrement, plutôt que d'essayer d'arrondir les ongles, se demander pourquoi quelque chose n'a pas marché, qu'est-ce que j'ai dit, donc se remettre aussi en question, remettre en question ce qui se passe. Donc ça peut oui, mener à des relations qui sont conflictuelles, ou en général beaucoup de situations conflictuelles, pas seulement des relations. Toutes sortes de situations dans lesquelles on se met dans une situation de défense et on est contre les autres, contre un événement, contre tout et n'importe quoi. On peut être contre plein de choses. La question, c'est être contre. Donc dans votre vie, je ne sais pas si c'est bien ou mal, mais il y a une certaine intransigeance à cause de ce passé-là. Alors, si vous souhaitez rester ainsi, alors le tirage se termine pour vous à ce moment-là. Si vous souhaitez se détacher de ce passé, alors on continue. On va regarder qu'est-ce que vous pourriez faire pour vous détacher du passé, pour vous libérer du passé. Puisque le passé ne reviendra jamais, c'est fini maintenant. Comment s'en détacher si vous en avez envie? Ça, c'est vraiment une carte très très libérée. C'est la femme qui prend son envol et qui ne regarde pas en arrière. Derrière elle, il y a son village, il y a peut-être un homme qui l'a aimée ou qui l'aime encore, mais elle, le plus important pour elle, c'est sa liberté à elle, d'agir comme elle veut et d'être heureuse. Parce que dans cet envol, il y a de la vitalité, de l'insouciance et l'idée que tout est possible, que tout peut arriver. Je pense que pour vous libérer du passé, il faut se dire plusieurs choses. La première, c'est que rien n'est impossible. Oui, ça n'a pas marché avant, mais rien n'est impossible.
La deuxième chose, réessayer. Refaire des expériences avec peut-être d'autres mots, avec d'autres réactions, mais les refaire et voir peut-être que ça pourrait tourner autrement. Tester. Ne pas avoir peur de tester, se laisser la liberté de faire. La liberté de faire, c'est le contraire de j'ai un principe, alors je vais rester sur ce principe toute ma vie et je vais jamais peut-être changer d'avis parce que j'ai décidé que je ne vais pas changer d'avis. Ici, il n'y a pas du tout ça, c'est libre. Et en même temps, le fait qu'elle ait pris cette liberté-là, elle n'a pas blessé la personne qui est en bas. Elle a quitté quelque chose, elle a quitté une situation, elle a quitté le passé, peut-être qu'elle a quitté une ancienne manière de penser, mais elle l'a fait dans la diplomatie, et personne n'a été blessé, et le soleil, il est toujours là. Contrairement ici, le ciel, vous voyez, il est rouge, il est plein de rancœur, de colère, il y a une forte envie d'atteindre quelque chose, et comme quand ça marche pas, on est en colère contre nous, contre la vie, et ça explose, vous voyez, cette énergie-là, c'est comme une pile qu'on a beaucoup trop chargée, et elle commence à couler, parce que ça ne peut plus être retenu. Alors qu'ici, il n'y a pas du tout cette énergie-là, parce que pourquoi en vouloir à quelqu'un qui n'a pas réussi à être à la hauteur de nos attentes? Les attentes, c'était pour nous. Pourquoi s'en vouloir à soi d'avoir eu tellement d'attentes? On est humain, on peut aussi se le pardonner. Donc là, le seul conseil que je peux vous donner par rapport à cette carte-là, c'est prenez la liberté de tester encore. Tout n'est pas fini avec une expérience, tout n'est pas fini avec 50 expériences. On peut toujours retenter, toujours repenser quelque chose et libérer sa tête. C'est peut-être impossible, peut-être que ce n'est pas impossible, peut-être que je peux retenter, peut-être que ça ne va pas marcher de nouveau, mais j'aurais atteint autre chose avec ça. Ne pas vraiment se concentrer sur la phase finale, mais surtout sur le processus, et dans le processus, être libre. Et cette liberté-là, elle donne le bonheur, beaucoup de bonheur même. Est-ce que ça vous parle? La question que je me pose, dites-moi si ça vous parle. Si cette solution-là, elle est assez détaillée ou pas. Si vous avez besoin de plus de détails, venez en consultation pour qu'on puisse parler vraiment des détails un à un, parce que c'est... Ensuite, on rentre vraiment dans la discussion avec vous. On ne peut pas tout discuter ici tout seul, parce que, enfin, moi toute seule face à l'écran. Tout simplement parce que je vous dis des choses, mais votre réponse, bien sûr, elle aura une influence sur ce que je vous dirai ensuite dans le dialogue. Donc, si vous avez besoin de plus de détails, écrivez-moi. Mais déjà là, méditez sur la question, parce que vous pouvez déjà y arriver seul, sans aucun problème. Et sachez que sur ma chaîne, il y a énormément de tirages qui vont dans le sens du développement personnel. Regardez, mettez des mots-clés, regardez simplement les vidéos anciennes. Il y en a beaucoup et elles sont très très bien faites, avec beaucoup de réponses, des thèmes très variés. Je vous remercie d'avoir été là et je vais passer à la carte suivante, la deuxième possibilité. Pourquoi vous attachez-vous à ce passé, à un certain passé? Là, il y a beaucoup de peur. Une punition, le courroux divin, l'horreur de quelque chose que l'on a mal fait, culpabilité, rancune, surtout, je pense, envers soi-même. Pas envie de refaire les mêmes erreurs, pas envie de nouveau d'être dans la même situation, pas envie d'être puni par la vie. Donc on continue à se rappeler d'un événement, à se remettre dans le bain de cet événement-là, par peur des représailles futures, par peur de s'en vouloir dans le futur. Quelque chose que vous avez fait et qui était totalement humain, vous ne vous êtes pas pardonné. Vous n'avez pas réussi à vous dire « Ok, je suis humain, je vais lâcher prise sur cette situation, même si peut-être qu'on aurait pu agir autrement, c'est possible, que j'aurais pu faire mieux, mais je ne l'ai pas fait. Si je ne l'ai pas fait, à un moment donné, il faut se donner le pardon, se dire que voilà, je ne suis pas parfait, et puis tant pis, je suis sur Terre pour apprendre, pour tester, et pas pour être le Dieu suprême qui ne fait absolument aucune erreur, qui a fait tout bien, qui est voilà, le concept même d'un être parfait. Ce n'est pas moi, parce que je suis là en tant qu'expérimentateur, qu'aventurier dans la vie. Donc il y a peu d'humanité dans cette carte. Vous vous donnez peu le droit de faire des erreurs.
Peut-être que vous avez aussi du mal à pardonner aux autres et une peur. Alors, quelles sont les conséquences de cet état-là sur votre vie quotidienne, sur votre présent? Les conséquences de cet attachement-là sur le présent? Beaucoup de tristesse ici et qui peuvent aller vers la dépression. C'est assez grave, je dirais. Si vous ressentez ça, c'est que il faut vraiment tourner la page. Parce que dans cette carte, on voit du désespoir, le fait d'être trop enlisé dans ses émotions pour regarder le puits de lumière qui est pourtant présent, volonté de se concentrer sûrement sur ce passé qui n'allait pas et ne pas se donner le droit de passer à autre chose, de ressentir de nouveau le bonheur. Le fait de se lamenter sur sa vie, sur soi, d'en vouloir à mort aux autres et de ne pas vouloir s'en sortir. Donc, si vraiment vous ressentez ça, si ça vous parle, vous êtes au bon endroit et il faut faire attention de ne pas être trop dur avec soi-même. Puisque vous avez le choix toujours dans la vie. Est-ce que vous voulez être dans le positif ou dans le négatif? Est-ce que vous voulez voir le mauvais côté ou le bon côté? Est-ce que vous voulez vous en sortir ou pas? Parce que la vie, elle est difficile, parfois, pour beaucoup d'entre nous. Et les gens qui sont très heureux, qui donnent l'impression d'avoir tout réussi, d'avoir tout pour eux, parfois, ils ont vécu des choses extrêmement difficiles. Ils ont simplement décidé de continuer et d'être forts. Ou il y a des gens qui ont décidé de ne pas continuer parce que c'était dur et donc de vouloir se concentrer sur cette douleur-là. Et vous avez le choix, vous pouvez faire comme vous le souhaitez, comme vous le sentez. Mais si vous sentez que ça devient trop lourd pour vous, que ce passé-là commence à peser trop noir sur votre vie, sachez que vous pouvez aussi le dépasser. Parce que le passé est fini, il ne reviendra plus. Quelles que soient les erreurs qu'on a faites, on devait les faire, c'est la vie, on n'est pas parfait. Et puis la personne en face de nous qui fait des erreurs aussi n'est pas non plus parfaite. On peut en tirer des conclusions positives, on peut essayer d'évoluer, se transformer grâce à cette expérience, ou ne pas se transformer et rester dans le passé. Je pense que si vraiment vous vivez ça, ça doit être triste. Les journées doivent être tristes et plus ça va, plus c'est triste. Moins il y a de choses positives. Parce que la concentration va vers le négatif et on commence petit à petit à faire corps avec ce souvenir négatif-là. Ou simplement à continuer à ressasser quelque chose de triste et ça c'est... Il n'y a pas de sortie là-dedans. Il n'y a pas de sortie. Alors, si vous souhaitez sortir de cet état-là, on continue le tirage. Si vous voulez, vous pouvez aussi vous arrêter ici parce que là je vais donner une solution. Comment dépasser ce passé-là, comment peut-être tourner la page, comment faire pour vous détacher de ce passé. Il faut accepter premièrement que ce passé, il fait partie de vous. C'est très intéressant parce que vous regardez sur les deux images, on dirait que c'est le même homme. Là, il est dans une caverne. Ses pieds commencent à faire partie de la caverne noire, il ne peut plus en sortir et il ne voit pas du tout la lumière. Et autour de lui, des ombres qui, comme lui, ont péri dans cette caverne-là. Et là, c'est le même homme. Il est sorti de la caverne, il porte une pierre. Ça, c'est lourd, mais il la porte et il y va. Il continue à monter, le chemin, il est long, le soleil est là, il y a de la nature. Petit à petit, il commence à sortir de sa caverne. Mais la pierre... c'est les souvenirs qu'il porte avec lui, c'est sa vie qu'il porte avec lui. Il ne peut pas s'en détacher, il ne peut pas dire que la pierre n'existe pas. Il ne peut pas oublier. Mais il peut décider d'emmener son petit bagage et d'aller vers d'autres aventures. La solution à tout ça, donc, ce n'est pas d'oublier de tourner la page et de dire que ça n'a jamais existé, mais d'accepter de continuer la vie avec cette expérience-là, avec ce qu'elle vous a appris, avec ce que vous avez vu,
Parce que ça fait partie de vous. Tout ce que vous avez vécu fait partie de vous. On ne peut pas juste dire, bon bah ça n'a pas existé, ou on ne peut pas comme ça régler tout ce qui ne va pas, être dans le monde parfait. Et je pense que si on pouvait le faire, si on était dans ce monde parfait, on aurait nous-mêmes trouvé des difficultés pour essayer de les combattre. Parce que le pays parfait dans lequel il ne se passe rien que le bien, pour nous humains, devient très vite ennuyeux. Et on n'aime pas regarder des films dans lesquels tout va bien. On aime bien quand quelque chose se passe. Personne, enfin, il n'y a pas de film. Quand tout va bien, on ne fait pas de film, on n'écrit pas de livre. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Ici, c'est à peu près ça. Ça s'est passé, on l'a pris avec nous et on continue avec ça. Nos décisions, on ne va pas les prendre comme avant, mais on accepte le fait que oui, bien sûr, que comme tout le monde, on a une pierre à porter, et puis c'est bien ainsi, parce que sinon, qu'est-ce qu'on aurait fait? On serait assis sur une pelouse, bon bah on a de la nourriture, on a un toit, et puis on est assis sur cette pelouse, et on est aimé par tout le monde autour, et tout le monde est juste assis. Il n'y a plus rien, quoi, ça sert plus à rien, rien ne sert plus à rien. C'est même pas le paradis, c'est l'enfer. Quelque part, c'est l'enfer. Il n'y a plus d'émotion. Si vous avez besoin de plus de détails, regardez des vidéos que j'ai postées avant. Parce que ici, c'est une solution en une seule carte. Et c'est vraiment le début du chemin. Pour aller plus loin, regarder des tirages un peu plus fournis. Ou sinon, on peut aussi se voir en consultation pour parler plus en profondeur des détails. Mais je pense que là, on va dire, créer de cette énorme caverne juste une pierre que l'on transporte avec nous, c'est de se dire, ok, je me pardonne aussi. Oui, c'est quelque chose que je vais porter avec moi, mais je me suis pardonnée, même si c'est quelqu'un qui m'a fait du mal. Il faut aussi se pardonner quand les autres nous font du mal, parce que quelque part on se dit, bon bah peut-être que je l'ai mérité, hein. Peut-être que je l'ai pas mérité, mais peut-être que si la personne m'a fait ça. Pourquoi elle m'a fait ça en fait? C'est ça la question. Pourquoi cette personne a osé me faire ça? Et là il faut se pardonner, ça nous enlève un poids. Essayez juste, essayez de vous dire je me pardonne. Vous ressentirez certainement quelque chose. Enfin, dites-moi si ça vous parle, si ça vous touche. Si oui, alors c'est certainement le bon chemin qu'on a commencé à emprunter, mais on ne peut pas répondre à ce genre de questionnement juste en un tirage. Il y a tellement de détails dans ce ressenti, on est des êtres si complexes. C'est pour ça que je fais des tirages tout le temps, et qu'on peut se connaître un petit peu mieux avec chacun d'eux. Je vous remercie d'avoir été là, et je continue avec la troisième carte. Pourquoi vous attachez-vous à ce passé? Regardons ensemble. Là, il y a de la tromperie, quelqu'un qui n'a pas été honnête, un événement qui n'a pas semblé très juste. Ce sont des gens là qui jouent à ce jeu, je ne sais pas comment ça s'appelle, lorsqu'on met des billes sous, je sais pas, sous des verres et puis on les bouge très vite et puis on doit deviner où est la bille. Souvent, ce jeu-là, c'est une arnaque. On le sait. Donc dans le passé, il y a une arnaque, quelque chose ou quelqu'un qui n'a pas été honnête. Et pourquoi est-ce qu'on s'y rattache encore? Parce qu'on certainement on a peur de re-rencontrer cette arnaque-là. Peut-être qu'on s'en veut parce que nous aussi, on n'a pas été totalement honnête. Peut-être qu'on continue à jouer avec les autres, ou jouer avec soi-même, jouer avec son propre cœur, son propre émotionnel. Parce que quelqu'un l'a fait avant. Peut-être que nos parents l'ont fait avant. Et on s'est tellement rappelé de ce moment-là qu'il est resté gravé, c'est devenu la normalité. C'est ça qui est devenu la nouvelle normalité. Également, pourquoi il y a cet attachement au passé? Peut-être pour réussir cette fois-ci, dans le futur, à déjouer les pièges, et peut-être même à manipuler ce futur-là. Avoir une influence dessus. Cette influence cachée, parce qu'on a maintenant la connaissance. Parce qu'on sait maintenant comment prendre les choses en main. Et peut-être qu'on arrivera cette fois-ci à déjouer le sort, à déjouer ce qui a été programmé. Il y a une envie de prendre le dessus et d'être celui qui tourne les tasses. Pas celui qui essaie de deviner mais où est cette vérité, où est cette bille, où se cache-t-elle, par où je devrais regarder. Est-ce qu'il y a là-dessous une volonté de contrôle? Oui, c'est possible. Mais simplement parce que dans le
passé, on n'a pas réussi à avoir ce contrôle alors qu'on pense que peut-être qu'on aurait pu l'avoir. Quelle est l'influence de ce passé-là sur le présent actuellement? En quoi l'attachement à ce passé influe sur votre présent? Ouais. Je pense que l'idée du pouvoir est très importante, puisque cet homme-là, lui, il est lié à la nature, il est comme le grand prophète de la nature. Tous les animaux viennent vers lui, la nature autour de lui est verdoyante, c'est lui qui mène la danse. C'est lui qui sait parler aux animaux, c'est lui qui sait leur expliquer des choses. C'est normalement impossible. Normalement, on ne peut pas vraiment venir et puis tous les animaux viennent vers nous et en plus, je sais pas, ils nous parlent, on a une discussion avec les animaux. Dans le monde de tous les jours, c'est pas vraiment ça qui se passe. Dans le monde de tous les jours, on est nous et puis on va s'occuper des animaux. Ici, lui, il a le pouvoir. Donc, l'influence que cet événement-là a sur votre vie, c'est que vous avez beaucoup plus envie de contrôler, de faire les choses bien, peut-être même trop bien, d'être peut-être un peu trop honnête, trop bienveillant vers les autres. Peut-être que vous avez ressenti dans le passé que l'événement n'était pas dû qu'à quelqu'un, mais aussi à vous, qui n'avait pas été comme vous auriez aimé vous voir. Et peut-être pas assez bienveillant, pas assez gentil, ou peut-être trop bienveillant et trop gentil, et donc les autres ont pu vous manipuler. Il y a quelque chose avec ça. Et aujourd'hui, la question de la bienveillance et du pouvoir qu'on a sur les autres se pose. En même temps, on veut être très gentil, mais en même temps, on veut garder cette mainmise sur les choses et sur les gens. Donc ça peut vous rendre soit très très gentil en apparence, et donc à l'intérieur quand même calculateur, soit très gentil en apparence et tout le temps gentil avec tout le monde, même si la personne ne le mérite pas vraiment, et qu'elle nous l'a montré, soit plutôt contrôlant, surtout dans les domaines que l'on n'arrive pas vraiment à contrôler, qui sont impossibles à contrôler. Cet événement n'a pas que des méfaits dans votre vie actuelle, puisque vous avez pu apprendre ce que c'est la manipulation et apprendre aussi à vous protéger de cette manipulation-là. Créer autour de vous un espace dans lequel il y a seulement des gens qui sont gentils et qui vous veulent vraiment du bien, qui se rassemblent autour de vous. Donc voilà, ça c'est vraiment le positif derrière tout ça. Est-ce que vous voyez ce côté positif ou est-ce que vous voyez aussi un petit peu du côté négatif? Ça peut être nuancé. À vous de voir quels sont les mots que j'ai dit qui résonnent en vous, peut-être pas tous. Si vous souhaitez vous détacher de ce passé-là, la carte suivante est pour vous. Si vous ne souhaitez pas vous détacher de ce passé, que vous êtes très très bien comme ça, dans la bienveillance et surtout dans la possibilité consciente de se protéger, alors le tirage pour vous est fini. Si vous voulez voir la suite, on va regarder avec une seule carte quelle serait la manière de se détacher de ce passé. Comment s'en détacher si vous en avez envie et seulement dans ce cas-là. Se faire plus confiance. Écouter son intuition, créer, ne pas avoir peur de se faire confiance et de créer. Être son propre chef, ne pas trop demander l'avis des autres. C'est une impératrice, donc c'est elle qui garde le pouvoir. Elle le garde d'une main très douce. Elle n'oblige personne à rien du tout, mais pour elle, elle prend ses propres décisions. Donc, exemple, qui n'a peut-être rien à voir avec votre situation. Je vais prendre un exemple de la vie amoureuse, mais ce tirage, c'est pas forcément pour la vie amoureuse. Vous voulez une relation, par exemple, dans laquelle vous avez la liberté, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, vous voulez vivre seul et puis voilà, voir quelqu'un de temps en temps. La personne que vous rencontrez, elle est très très bien, mais elle veut vivre ensemble et elle ne comprend pas votre liberté. L'impératrice ne demande pas à l'autre de changer. L'impératrice comprend les raisons de l'autre. Elle est ouverte aux raisons de l'autre. Mais elle ne va pas non plus faire quelque chose qui va contre ses propres besoins. Donc elle va dire, écoute, tu es une personne excellente, mais malheureusement, on ne convient pas ensemble. Au revoir et bonne vie à toi. Parce que si on commence à obliger quelqu'un d'autre à changer pour nous, on lui demande l'impossible.
Pourquoi c'est l'autre qui devrait changer pour nous et pas nous pour lui? Quelle est la légitimité que l'on a de dire à quelqu'un, pour moi, maintenant, tu dois devenir quelqu'un d'autre. Tu dois agir autrement, pas comme tu as envie, mais autrement. Ça n'a pas vraiment de sens. Ce n'est pas vraiment gentil de demander ça à quelqu'un. L'impératrice décide pour elle. Mais lorsqu'elle décide pour elle, c'est plié. Il n'y a pas de demi-mesure. Elle sait ce qu'elle veut. Donc si vous voulez vous détacher du passé, faites confiance à vos besoins, à vos désirs. Si vous voulez quelque chose, c'est juste pour vous. Si vous ne voulez pas quelque chose, ce n'est pas juste pour vous. Point. Il n'y a pas de, il n'y a pas de demi-mesure, pas besoin de demander conseil aux cartes, pas besoin de rien du tout, puisque votre désir, c'est la loi. C'est ça que vous voulez. Quelles sont les autres questions qui se posent? Ainsi, vous auriez pu vous détacher de ça, et puis, même si les gens veulent jouer avec vous, vous le verrez tout de suite, parce que soit la personne, elle fait, soit elle ne fait pas. La question, c'est pas d'entendre ce qu'elle dit, mais de voir ce qu'elle fait. Et surtout, très important, se faire confiance, parce que celui qui se fait confiance et qui est bien en soi, ne ressent pas le besoin d'avoir le pouvoir sur la vie. Il prend la vie comme elle vient, mais pour lui, ben voilà, il est en équilibre avec soi-même. Ça, c'est quelque chose qui peut être difficile à atteindre ou facile, ça dépend où vous en êtes. Mais si c'est difficile à atteindre, ne baissez pas les bras, ça ne veut pas dire que c'est impossible, ça veut dire simplement que il y a un chemin à parcourir, et ce chemin-là, c'est le chemin d'une vie, il est important, puisque ça vient à vous maintenant, certainement, il y a un sens à tout ça. Dites-moi maintenant si ça vous parle, dans quelle mesure vous ressentez ça, oui ou non. Ce serait vraiment avec plaisir que je lirai vos commentaires. J'espère que ce tirage vous a intéressé, j'espère que les tirages en général comme ça sur le développement intérieur vous intéressent. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir été là. Et comme d'habitude, je vous souhaite d'être heureux, je vous souhaite de vous aimer, je vous souhaite de vous pardonner à vous-même et aux autres les petites erreurs, les petits points négatifs, parce qu'on en a tous et il faut juste les aimer. On est humains, on n'est pas des machines. Donc, je vous souhaite de vous aimer, je suis sûre que l'univers vous aime. Moi, je vous aime. Et comme d'habitude, on se retrouve bientôt pour d'autres tirages.